Le manque de respect ne commence presque jamais par une insulte. Il commence par un détail que tu laisses passer, un ton légèrement déplacé, une remarque que tu minimises, une limite franchie sans mauvaise intention. Et si tu ne fais rien, ce détail devient une habitude, puis une norme, puis une domination silencieuse. Ce que beaucoup d'hommes découvrent trop tard, c'est que le respect ne se réclame pas quand il a disparu. Il se construit bien avant. Le manque de respect n'est pas un accident social. Ce n'est pas non plus une fatalité, c'est un révélateur. Il révèle ton cadre, il révèle ta cohérence, il révèle ce que tu tolères réellement au-delà de ce que tu dis. Dans toutes les sphères de la vie, travail, couple, famille, amitié, le manque de respect apparaît toujours de la même manière, progressivement. Rarement frontal au départ, souvent ambigu, presque anodin. Et c'est précisément pour cela qu'il est dangereux. Un homme qui se maîtrise ne confond pas patience et abandon de soi. Il sait que ce qu'il tolère aujourd'hui devient la manière dont on le traitera demain. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 leçons fondamentales pour comprendre le mécanisme du manque de respect et surtout apprendre à le gérer sans exploser, sans se justifier, sans perdre sa dignité. Leçon 1. Le manque de respect apparaît toujours quand le cadre est flou. Le respect n'existe jamais dans le vide. Il naît toujours d'un cadre, même implicite. Lorsque ton cadre est clair, stable, cohérent, la majorité des gens s'y adaptent naturellement. Mais lorsque ce cadre est flou, lorsque tes règles changent selon ton humeur, lorsque tes limites ne sont jamais vraiment affirmées, le manque de respect devient inévitable. Beaucoup d'hommes pensent que le respect dépend uniquement du caractère de l'autre. En réalité, il dépend d'abord de la structure que tu poses autour de toi. Si ton cadre est instable, tu invites inconsciemment l'autre à tester. Ces tests ne sont pas toujours malveillants. Souvent, ils sont inconscients. L'autre observe jusqu'où il peut aller, et chaque absence de réaction devient une information. Un homme qui se maîtrise comprend une chose essentielle. Le respect se maintient moins par la force que par la clarté. Leçon 2. La première transgression est toujours la plus importante. Le manque de respect ne commence jamais par quelque chose de grave. Il commence par quelque chose de petit. Une remarque déplacée, un sarcasme déguisé en humour, une limite légèrement franchie. Ce moment est décisif. Pas parce que l'acte est grave en soi, mais parce qu'il crée un précédent. Et un précédent non corrigé devient rapidement une permission silencieuse. Lorsque tu minimises la première transgression, tu envoies un message très clair, même sans parler. Ce comportement est acceptable. À partir de là, l'autre n'a aucune raison de s'arrêter. Un homme lucide sait que le respect se joue dans les détails. Ce n'est pas dans les grandes confrontations qu'il se perd, mais dans les petites concessions répétées. Leçon 3. Se justifier affaiblit toujours ta position. Face au manque de respect, beaucoup d'hommes réagissent en expliquant. Ils cherchent à se faire comprendre, à prouver qu'ils ont été blessés, à convaincre que la limite a été dépassée, mais se justifier, c'est déjà accepter le terrain de l'autre. Le respect ne se négocie pas, il se pose. Plus tu expliques, plus tu donnes à l'autre le sentiment que ta limite est discutable. Et une limite discutable n'est plus une limite. Un homme qui se maîtrise ne cherche pas à convaincre quelqu'un de le respecter. Il agit avec suffisamment de calme et de cohérence pour que le manque de respect devienne inutile, voire coûteux. Leçon 4. Le silence n'est puissant que lorsqu'il est soutenu par un cadre. Beaucoup d'hommes ont entendu cette idée. Le silence est une réponse. Mais cette phrase est dangereuse lorsqu'elle est mal comprise. Le silence n'est pas puissant en soi. Il ne devient puissant que lorsqu'il est soutenu par un cadre solide. Un silence vide, un silence né de la peur du conflit, du doute ou de l'évitement est immédiatement perçu comme une faiblesse. L'autre ne l'interprète pas comme de la hauteur, mais comme une absence de réaction. Et une absence de réaction est toujours lue comme une permission. A l'inverse, un silence maîtrisé est lourd de sens. Il est accompagné d'un changement de comportement, d'un retrait clair, d'une distance assumée. Il ne cherche pas à punir, il signale simplement « ce comportement n'a pas d'accès à moi ». Un homme qui se maîtrise sait faire la différence. Il ne se tait pas pour fuir, il se tait pour poser une frontière. Leçon 5. Réagir à chaud détruit toujours ton autorité. Le manque de respect provoque une réaction émotionnelle immédiate. Colère, irritation, frustration. C'est normal. Mais céder à cette impulsion est presque toujours une erreur.
Réagir à chaud, c'est offrir à l'autre exactement ce qu'il cherche parfois, une prise émotionnelle, une preuve qu'il t'a atteint, une ouverture pour te déstabiliser davantage. Lorsqu'un homme réagit sous le coup de l'émotion, il perd le contrôle du cadre, il parle trop, il explique trop, il s'énerve, et plus il s'énerve, plus son message perd en crédibilité. Un homme qui se maîtrise comprend que l'autorité intérieure se manifeste dans le calme. Il prend le temps de laisser retomber l'émotion, non pas pour l'ignorer, mais pour la transformer en réponse claire, ferme, maîtrisée. Le respect ne se gagne jamais dans l'explosion, il se gagne dans la retenue. Leçon 6. Poser une limite n'est pas être agressif. Beaucoup d'hommes confondent fermeté et agressivité. Ils ont peur de poser des limites, car ils ne veulent pas paraître durs, froids ou excessifs. Alors ils laissent passer. Encore et encore. Mais une limite posée calmement n'est pas une attaque, c'est une information. Elle dit simplement « voici ce qui est acceptable et voici ce qui ne l'est pas ». Elle n'accuse pas, elle ne menace pas, elle n'explique pas à l'infini. Un homme qui se maîtrise pose ses limites avec peu de mots, mais beaucoup de cohérence. Il ne cherche pas l'approbation, il ne cherche pas le conflit, il cherche l'alignement. Et paradoxalement, plus une limite est posée calmement, plus elle est respectée. Leçon 7. Le respect suit toujours la cohérence, jamais les discours. Certains hommes parlent beaucoup de respect. Ils le réclament, ils l'exigent, ils le rappellent sans cesse. Mais le respect ne se transmet pas par des mots. Il se lit dans les comportements répétés. Si tu dis une chose et que tu fais l'inverse, ton discours devient inaudible. Si tu poses une limite mais que tu la laisses être franchie sans conséquence, elle cesse d'exister. Un homme qui se maîtrise comprend que chaque action est un message. Chaque tolérance est une validation. Chaque incohérence est une invitation au manque de respect. La cohérence est silencieuse, mais elle est toujours observée. Leçon 8. Expliquer ton passé n'impose jamais le respect. Face au manque de respect, certains hommes tombent dans un piège subtil. Ils expliquent. Ils racontent leur histoire. Ils justifient leurs réactions par leur passé, leurs blessures, leurs expériences. Ils espèrent ainsi être compris. Mais la compréhension n'impose pas le respect. Au contraire, plus tu exposes tes failles à quelqu'un qui te manque déjà de respect, plus tu lui donnes des leviers. Même sans intention malveillante, l'autre intègre ces informations. Et inconsciemment, il sait où appuyer. Un homme qui se maîtrise comprend une chose fondamentale. Le respect ne naît pas de la vulnérabilité expliquée, mais de la stabilité incarnée. Il ne s'agit pas de cacher qui tu es, il s'agit de choisir à qui tu te révèles. Face au manque de respect, l'histoire personnelle n'est pas une réponse. Le cadre l'est. Leçon 9. Parfois, retirer l'accès est la seule réponse saine. Il existe des situations où poser des limites ne suffit plus, parce que l'autre ne veut pas entendre, parce qu'il teste sans cesse, parce qu'il se nourrit du rapport de force. Dans ces cas-là, continuer à expliquer, négocier ou espérer un changement devient une perte d'énergie. Un homme qui se maîtrise sait reconnaître ce moment précis, le moment où la relation ne peut plus évoluer sainement. Retirer l'accès n'est pas une punition, ce n'est pas un acte de colère, c'est un acte de clarté. Réduire les échanges, créer de la distance, parfois couper complètement, non pas pour blesser, mais pour se protéger. Le respect revient rarement quand on court après. Il apparaît parfois seulement quand l'accès disparaît. Leçon 10. Le respect commence toujours par ce que tu acceptes de toi-même. La dernière leçon est la plus inconfortable, mais aussi la plus vraie. Le manque de respect extérieur trouve presque toujours un écho intérieur. Il s'installe là où tu doutes encore de ta valeur, là où tu tolères ce que tu sais pourtant inacceptable. Un homme qui se maîtrise ne se définit pas par ce qu'il réclame aux autres, mais par ce qu'il s'autorise à tolérer ou non. Lorsque tu te respectes réellement dans tes choix, ton comportement, ta parole, le monde s'ajuste. Pas parfaitement, mais suffisamment. Le respect n'est pas quelque chose que tu exiges, c'est quelque chose que tu incarnes. Conclusion, call to action. Le manque de respect n'est jamais un hasard, il est toujours un signal. Un signal que ton cadre doit être clarifié, un signal que certaines limites doivent être posées, un signal que certaines relations doivent être réévaluées. Un homme qui se maîtrise ne cherche pas à dominer, il cherche à rester droit. Si cette vidéo t'a parlé, prends un instant pour observer ton quotidien, les petites choses que tu laisses passer, les situations que tu évites, les limites que tu n'oses pas poser. Dis-moi en commentaire si tu as déjà toléré un manque de respect que tu n'aurais jamais dû accepter.
abonne-toi à la chaîne L'Homme qui se maîtrise si tu veux continuer à construire une posture calme, solide et respectée. Et souviens-toi, ce que tu tolères aujourd'hui devient la norme de demain.